cruauté d'un système qui produit de telles situations et qui, parce que c'est le résultat de une loi, 2 lois, 3 lois, 4 lois, dont personne n'a jamais mesuré les effets. Vous savez, j'ai été parlementaire longtemps, j'ai vu passer les lois, les unes derrière les autres. Et chaque fois qu'il y avait un gouvernement de droite, ils en rajoutaient. Des fois, une par an. Chaque fois que la loi arrivait, personne ne faisait le bilan de la précédente pour dire peut-être qu'il y avait un problème gigantesque, on votait une loi, ça y est, nous avons réglé quelque chose. Non, on passait à la suivante. Et encore des exigences. Je me rappelle d'un débat où on a expliqué au ministre qu'il faisait une loi dont il nous disait que c'était pour combattre l'immigration clandestine, et on lui faisait la démonstration que le résultat de sa loi, c'est qu'il fabriquerait des clandestins, c'est-à-dire des gens qui avaient une situation régulière, et le résultat, c'est qu'après, ils sont en situation irrégulière. À un moment donné, ils sont devenus tellement fous, c'était sur les naturalisations aussi, ils menaçaient tout le monde. Et figurez-vous que moi, 3 fois sénateur, 1 fois ministre, on ne voulait pas me donner mes papiers. Et dans un bureau, parce que moi j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai pris la queue. Et quand j'arrive dans le bureau, alors on me... pas bien. Alors, ah ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là comme ça, vous entendez mieux? Non, c'est pareil. Donc me voilà dans le bureau, et je me retrouve à dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous du zèle? Et quelqu'un qui était là, il me dit, je voyais bien qu'il venait du même pays que moi, hein. Mais lui ça se voyait et pas moi. Et il me dit, il y en a qui se croient français. Je dis, bah ça commence mal. Hein. C'est pour dire, il y a une législation aberrante, c'est-à-dire qu'elle ne remplit plus aucun objectif. Si l'idée c'est de limiter les clandestins, ça ne change rien. Mais par contre, ça pourrit la vie de ceux qui sont là. Non seulement ceux qui étaient dans une situation régulière, ceux qui étaient dans une situation irrégulière, c'est un autre sujet, et ceux qui n'avaient jamais eu de situation du tout, et qui tout d'un coup se sont retrouvés avec des problèmes. Donc tout ce fatras de loi qui a été voté au cours des 10 dernières années, ne serait-ce que simplement par bon sens rationnel, tout ça devrait être mis à plat pour qu'on réfléchisse. Parce qu'il y avait des gens qui avant avaient la carte de 10 ans, plus de carte, et vous avez des situations aberrantes comme celle que nous a racontée tout à l'heure Aïcha, je crois, qui me souvient son nom, où on va avec une autorisation de 6 mois, puis une autorisation d'1 mois, puis une autorisation de 3 mois. Tout ça n'a aucun sens. Tout le monde perd du temps, celui qui fait les papiers, celui qui les demande, tant et si bien que maintenant ça devient une occupation à plein temps d'être pauvre ou chômeur ou de demandeur de papier. Ça vous occupe du matin au soir. Bon, d'abord la cruauté et l'absurdité de ce système. Tout à l'heure on discutait des conditions qui font que des gens partent de leur pays, hein, parce qu'on pourrait en parler. Les gens ils partent pas de leur pays parce que ça leur fait plaisir. Des fois, bon, c'est pour suivre des études, parce qu'il y a un cursus, mais la plus souvent, c'est pas vrai. C'est parce qu'il n'y a pas moyen de rester. Bon. Ça aussi, c'est une responsabilité politique importante. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Si les pays s'appauvrissent, c'est aussi à cause de la politique de l'Union européenne. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Hein. Bon, bref, je reviens à ce que je disais. Une situation absurde, au minimum, il faut remettre tout ça à plat. Mais après, il y a une question de fond. Il ne faut pas avoir peur de cette question. Est-ce que nous croyons que nous pouvons construire notre société en restant entre ceux qui sont là? Ou bien est-ce que dans nos sociétés, l'immigration, elle fait partie de la respiration de la société? Là, il ne faut pas tourner autour du pot avec ça. Voilà. Il y en a qui considèrent que non, ils ne veulent pas d'immigrer. Voilà. On ne sait pas ce qu'ils comptent faire, hein, ni comment ils comptent y arriver d'ailleurs. Parce que quand on leur demande de nous expliquer comment ils vont faire, c'est la lumière de la raison qui éclaire l'absurdité de soi-disant raisonnement. Par exemple, on dit, ah ben, les immigrés clandestins, on va les expulser. Bon, pourquoi pas? Combien il y en a? Déjà, ça commence mal, personne n'en sait rien. Par définition, ils sont clandestins. Alors on demande quels sont les chiffres. J'ai entendu au Sénat les chiffres les plus incroyables. J'ai entendu entre 200 000 et 800 000. 800 000? Mettons 250 000. Actuellement, ils en expulsent 25 000 par an. Il va donc leur falloir 10 ans pour expulser tous ceux qui sont là. En supposant que personne ne rentre. Tout le monde comprend.
comprendre que c'est absurde, parce qu'il n'y a pas de vous en aurez quand même. Comment on va faire? Et alors, comment on va attraper les gens? Donc, vous avez tous compris comment on va faire ça. On va faire ça au faciès. Comme on ne peut pas attraper les gens avec un filet, on va prendre tous ceux qui ont une drôle de tête. Devinez la drôle de tête de quoi? C'est pas ceux qui sont blonds aux yeux bleus qui ont une drôle de tête. Pour ceux qui font ces lois-là. Donc tout ça est absurde. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens? Je l'ai déjà dit, allez, dites-nous comment vous faites. Combien de trains, combien de bateaux, combien d'avions, en supposant que tout le monde aille au même endroit. Donc rien de tout ça ne tient debout. Voilà la principale critique de fond que je fais. Ce qu'ils nous disent ne tient pas debout, est irréalisable. Donc il faut trouver d'autres solutions, parce que celle-là, on ne pourra jamais l'appliquer. Et après, il faut prendre des problèmes dans l'ordre.